seulement pour toi, prie pour la nation, prie pour la famille. Je t'ai dit au début, c'est la résolution des Goliaths des autres qui t'ouvre les portes vers la promesse de ta promesse. Ce n'est pas la résolution de tes Goliaths à toi. Amen. Voilà, Goliath n'a pas provoqué David. Goliath insultait Saül et puis Israël. David était venu simplement donner la nourriture. Il aurait pu repartir chez lui à la maison pour dire, mon ami, c'est votre problème, réglez ça entre vous. Si vous voulez vous faire tuer, vous êtes des soldats, vous apprenez à vous battre. Frère, non. Il y a des batailles qui ne sont pas tes batailles. Et tu vas les prendre dans la prière. Il y a des gens qui souffrent, qui ne sont pas ta souffrance. Tu vas les prendre dans la prière. Tu vas prier pour ta voisine que tu ne connais même pas, que tu connais à peine. Mais tu t'es rendu compte que ça fait 7 ans qu'elle est mariée, elle n'a pas d'enfant. Cette femme est en train de souffrir. Ce n'est pas ton Goliath à toi. Inquiète-toi de son problème. Prie par rapport à sa situation. Prie par rapport à sa situation. Et Dieu agira encore davantage dans tes situations à toi. Portez, ne dis pas, je ne sais pas ce que je vais demander à Dieu. Comment tu ne sais pas ce que tu as demandé à Dieu? Tu as vu les gens qui ont des problèmes? Est-ce que tu t'es rendu compte qu'il y a un enfant qui est à côté, ses parents n'arrivent pas à lui payer l'école? Mets cela en prière, ouvre le ciel pour cette maison. Tu es la porte par laquelle les anges montent et descendent. Jésus a dit, les anges vont monter et descendre sur le Fils de l'homme. Donc il y a bien une personne qui a un canal par lequel Dieu illumine la vie des autres. Dieu va envoyer la santé à tes voisins. Tu as entendu que le cousin d'un tel est couché à l'hôpital. Prie, cherche la face de Dieu pour lui. Va le voir. On a tellement de sujets de prière que si on veut réellement les aligner, 1 heure même ne serait pas suffisante pour qu'on puisse prier. Il y a tellement de choses à plaider quand on voit le pays. On a moins d'enthousiasme lorsqu'il s'agit des problèmes des autres. Or, ce sont les problèmes des autres qui règlent les nôtres. Alléluia. Ce sont la résolution des problèmes des autres qui nous permet à nous de connaître l'élévation et l'accélération que Dieu a prévue pour nous. Soit une femme de prière, soit un homme de prière. Amen. Et je finis avec ceci. Mais quel type de prière? Regardez la prière de Daniel. Il a dit ceci. Dès le jour où tu as eu à cœur de t'humilier et de comprendre. Et tu as dit, Daniel ne priait pas n'importe comment. Daniel priait Dieu en cherchant à comprendre. Et c'est pas si vous comprenez de quoi je parle. Le texte dit, quand tu as eu à cœur de t'humilier et de comprendre. Ce ne sont pas les nombreuses prières en tant que telles qui sont exaucées. C'est beaucoup plus la qualité de la prière. Alléluia. Il faut beaucoup prier, mais il faut beaucoup plus que votre prière soit une prière de qualité. Amen. Dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 7, il est dit, on peut l'avoir à l'écran, 1, 2, 3, lisons-le ensemble. En priant de vaines paroles, oui, qui s'imaginent, ils seront exaucés. La Bible dit, quand vous priez, oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui décident de prier. Quand tu décides de prier, c'est une bonne chose. Mais fais attention de ne pas multiplier de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Donc, ce n'est pas le fait de débiter beaucoup de mots qui entraîne l'exaucement. Il dit ne multiplie pas de vaines paroles. Une parole qui est vaine, c'est une parole qui est vide. C'est-à-dire tu pries. Tu ne sais pas ce que tu cherches rien. C'est-à-dire on dit prie. Non, il y en a un qui prie. Et j'ai vu souvent des programmes, des gens qui jeûnaient et qui priaient, mais qui avaient très peu de résultats par rapport à d'autres personnes qui priaient moins. En termes de temps. Je dis pourquoi? Il dit le gars, il prie sans me chercher. Il ne me cherche pas dans la prière. Il a dit, il parle seulement. On dit, il dit, Dieu, je vais me marier. Parce qu'il dit, on n'a qu'à prier. Donne-moi le mari, 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 donne-moi le mari. Frère, Dieu veut te donner. Tu vois? Amen. La route, c'est une voie, c'est une autoroute. Elle a deux sens. Il y a la montée, il y a un côté qui arrive. Mais toi, le côté où Dieu envoie ça ne t'intéresse même pas. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. On dit, va au cours de Eden 1. Hey, je suis fatigué. J'ai fait tous les cours. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. On dit, va. Il y a une veille de prière pour. Je ne veux pas. Donne-moi, je veux travailler. Je veux. Frère. Daniel dit, quand j'ai eu à cœur de comprendre. Mes amis, tout blocage, même s'il est spirituel, a un pan physique qui est manifesté. Et quand on prie, le plus souvent, l'exaucement de Dieu, c'est une sagesse. C'est une intelligence qu'il te donne pour poser un acte. Amen. C'est pas... comment on dit? C'est pas la magie, quoi. Ça dit que comme ça, c'est comme si Dieu faisait exprès pour ne pas que tu te maries. Mais peut-être que, quand tu vas le comprendre, il va te dire, si tu comprends, si tu cherches Dieu, il peut te dire que tu as un mauvais caractère. Et il va te dire ce qui fait que tu ne te maries pas. Mais quand tu ne cherches pas, les gens, ils gardent leur mauvais caractère, leur mauvaise habitude, ils ne comprennent rien. On dit, frère, il dit, mon papa, depuis là, je prie. Prie pour moi, je vais me marier. Prie pour moi. Tu vois, ces gens-là croient que c'est à force de paroles qu'on est exaucé. Leur prière est vide.
La prière est une parole qu'on prononce à Dieu, mais c'est une parole qui a du contenu. C'est une parole qui cherche. David dit, je cherche continuellement ta face. Ça veut dire quoi? Chercher Dieu, c'est chercher des réponses. C'est chercher à comprendre. Donc le cœur qui attire l'ange qui quitte le ciel, qui vient, c'est une soif intérieure. C'est, je veux savoir. Seigneur, décante la situation. Mais quand je dis décante la situation, en même temps, je m'attends à une action à mener. Je m'attends à une action à mener. Je m'attends à ce que ça arrive comme cela, que je passe dans la rue et je rencontre mon mari, ok? Mais il est fort probable que j'ai un mouvement, quelque chose à faire. Regardez toujours quand des personnes ont demandé à Jésus, guéris-moi. Il y a toujours un geste qu'il demande. Va te laver au revoir de Siloé. Il y a quelque chose qu'il fait. Et c'est un geste qui a en lui la solution. Ceux qui ne cherchent pas Dieu n'ont jamais cette directive. Quand tu pries et puis tu es là, je demande à Dieu, Seigneur, fais grandir l'église. Amène des âmes, sauve les vies. Je ne peux pas envoie les gens. Ça dit, ça c'est ce qui monte. Mais mon cœur attend le retour. Et il peut me dire, la dernière fois par exemple, j'ai prié, il me dit, retravaille la réception des nouveaux et l'encadrement. Voici l'exaucement de ma prière. Donc quand je fais cela, je vais voir l'exaucement de ma prière. Je vais voir l'exaucement de ma prière. Mais comment j'ai su qu'il fallait s'organiser de telle ou telle façon? C'est parce que j'ai cherché Dieu. Donc il ne faut pas prier pour dire simplement, ton entreprise ne marche pas. Oh Dieu, tu es le Dieu vivant, que mon entreprise bouge à Rimo Kamaya, Maya Mama. Je chasse les démons. Mais frère, si tu cherches Dieu, Dieu peut te dire que tu es léger avec ton travail. Toi, c'est ta propre entreprise, tu arrives là-bas à 11h. Tes employés font ce qu'ils veulent. Pasteur, priez. On vient du P24, mettez les sujets. J'ai les marchés. Je suis parti déposer mon dossier. Mais tu travailles comment? C'est quoi ta vie même? Je suis parti déposer mon dossier. J'avais le meilleur dossier. On n'a pas pris mon dossier, on a pris pour les autres. Dans ce pays, le pays est corrompu. Frère. J'aimerais dire frère. Quand c'est se dit sœur. La prière qui n'est pas vaine, cherche Dieu. Elle cherche Dieu. Donc, quand tu vas chercher, le Saint-Esprit va te dire, il peut te dire, il y a beaucoup de choses qu'il peut dire, mais il y a une réponse qui arrive en tout cas. Amen. Il y a un ange qui descend avec quelque chose, mais la réponse qu'il amène, ça peut être soit le miracle en directement, ou ça peut être une attitude à avoir. Et il peut te parler, il va te dire, commence à venir à l'heure à ton propre travail. Il y en a qui viennent passer, on dit, ça fait 20 ans que je suis dans la boîte, aucune promotion. Mais quand tu arrives au travail, peut-être tu vas te dire, souris un peu à tes clients. Tu es toujours là, visage fâché, sérieux au travail. Tu dis, je ne comprends pas, je ne suis pas promu. Mais tu n'es pas promu parce que ton visage est serré. Maintenant, quand tu vas chercher Dieu, en fait, on ne peut pas savoir qu'est-ce qui nous fait des blocages. Mais c'est la prière qu'on appelle chercher Dieu, qui permet à Dieu de t'expliquer que tu ne souris pas, que ton travail n'est pas organisé, que tu as tu prends le fonds de commerce, c'est-à-dire le premier bénéfice de la boîte. Tu as pris, tu n'as pas dit d'acheter une voiture. Tu dis, je crois que Dieu est vivant, il va me donner encore un prochain marché. Attends, mais quelle est cette sagesse-là? Tu tues le fonds de roulement de la boîte, toi seul tout le temps. Tu prends la photo, tu vas, tu voyages, tu viens, et puis tu témoignes comme si Dieu t'avait visité. Dieu est vivant. Mais ta boîte va tomber, Il faut chercher Dieu, il ne faut pas prier des prières vaines. Il y en a qui croient que c'est à force de paroles qu'on est exaucé. Il dit, quand vous priez, ne priez pas comme les païens, mais priez avec intelligence. Prie en cherchant Dieu. C'est-à-dire, cherche des réponses. Laisse-le te parler. Laisse-le te donner. Il peut te donner de nouvelles stratégies. Il peut te dire d'ajouter telle chose à ton commerce. Il peut te donner une nouvelle manière de faire. Mais ton oreille est fermée. Tout ce que tu entends, que ça marche. Et maintenant, quand ça ne marche pas, André, ce n'était pas la volonté de Dieu. C'était la volonté de Dieu. Quand tu commençais ce projet, il t'avait dit de le faire. Tu as prié, tu as eu la paix. Mais c'est toi au milieu qui n'as pas continué à chercher Dieu. Tu te dis, s'il a dit, il n'y a rien à faire, ça doit marcher.
Mais comment ça peut marcher si toi tu dors jusqu'à midi, tu arrives au travail? Comment ça peut marcher? Comment ça peut fonctionner? Amen. Dis à voisin, cherche Dieu. Cherche Dieu. Donc, les frères, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui prient. Mais écoutez-moi, que Dieu me pardonne, sans intelligence. Sans chercher Dieu. Il prie, il veut que tout pour nous là, c'est des démons. Mais les démons travaillent en inoculant, en donnant de mauvaises idées. Et c'est l'idée qui détruit. C'est vrai, il y a un envoûtement qui peut créer une mauvaise idée de lourdeur, de paresse sur tes personnes. Mais il y a toujours quelque chose qu'on communique. Et quand on a prié pour chercher Dieu, il y a toujours un réma qui nous communique, qui nous montre l'attitude à avoir. Amen. C'est pourquoi il dit, demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Donc il y a certaines prières, dès que tu demandes, tu reçois. Mais il y en a d'autres pour lesquelles il faut chercher. Il faut poser des questions. Il faut comprendre. Et chaque fois que je comprends, mieux j'ajuste ma prière. Je l'ajuste avec le temps. Je l'ajuste avec le temps. Je l'ajuste avec le temps. Tu vas voir que peut-être à un moment donné, tu n'as pas les bons collaborateurs qu'il te faut. Donc, pour que ton entreprise marche, tu vas orienter ta prière à un moment donné pour dire, Seigneur, envoie-moi les hommes qu'il faut. Envoie-moi les hommes qu'il faut. Tu vas te dire, ce n'est pas la peine de chercher de nouvelles personnes. L'homme qui est là, il peut faire ton affaire. Prie pour lui. Seigneur, je prie. Il dit, ce gars que tu as embauché, il est bien, mais il a trop de soucis. Donc, concentre-toi sur ses soucis. Et puis tu commences à prier, qu'il ait la paix. Dieu peut te dire, tu as même ta propre nounou. Tu as envie de la renvoyer parce qu'elle travaille mal. Dieu peut te dire, c'est la bonne personne. Garde-la, mais seulement il a trop de problèmes avec ses parents. Prie pour que ce soit réglé. Et tu pries pour elle. Après, tu vas voir, la personne va devenir un ange. Et ton travail va avancer. Mais si tu ne cherches pas Dieu, tu vas renvoyer tout le monde. Tu vas... Après, tu vas te rendre compte que le gars que tu as renvoyé, c'était lui qui était bien. Tu vas le rappeler, il va dire non, moi j'ai fait... Bon, tu vois. Il faut chercher Dieu. Dieu, voyez, cherche Dieu. Cherche Dieu. Amen. On va se lever, on va chercher Jésus. Tenons-nous debout pour la grâce de Dieu. Dis à voisin, prie, prie. Il faut qu'on soit une église, une maison de prière. Dans ta maison, la prière, l'invocation de Dieu, la recherche de Dieu. Crée l'échelle, que les anges montent et descendent. Non, pas ce chant. Non, chante le chant qui est chanté. Mon âme. C'est pourquoi David pouvait dire, mon âme soupire après toi. Mon esprit en moi te cherche. Donc deux personnes peuvent prier pour le même sujet. Mais il y a un dont l'esprit cherche le Seigneur et l'autre dont l'esprit ne cherche pas le Seigneur. Il y a eu des bonnes prophéties que tu as reçues avec le thème l'accélération divine. Tu as dit Amen, Amen, Amen. Maintenant que ton esprit aille chercher Dieu. Quand vous lisez le contexte de la prière de Daniel, vous voyez que Daniel priait en fonction d'une prophétie. La prophétie annonçait un temps favorable. Et aussi, il y a une partie qui annonçait un temps de calamité. Parce qu'il avait l'information, il est allé chercher Dieu. Pour voir comment Dieu va le faire. Et comment lui aussi pouvait ajuster ses prières pour que la promesse s'accomplisse de manière effective. La Bible dit ceci, quand Dieu donne une prophétie, comme il a dit pour Habakkuk, il dit, reste à ton poste, veille, lis la prophétie couramment. Quand on a des bonnes paroles qui viennent, des prédications qui annoncent, Dieu va accélérer, Dieu va t'ouvrir les portes. C'est là même que tu dois être plus vigilant sur la piste d'atterrissage. Alléluia. C'est-à-dire te disposer à la réception, dans plus de temps de prière. Toujours avoir un esprit qui cherche Dieu et avoir des temps de prière fixes, précis. Que notre âme, que notre esprit cherche Dieu.